Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau déballage. Donc cette fois-ci, j'ai pu enfin avoir le téléphone que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps. C'est le Moto Z Play tout simplement de chez Lenovo qui est avec les Moto Mods et justement j'en ai plusieurs que je vais aussi déballer. Donc le Moto Z Play ici, donc on peut voir que c'est une grosse boîte. Donc les informations sont approximatives, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a au dos exactement ? Nous avons donc les Moto Mods, au niveau de la batterie jusqu'à 50 heures, un 16 mégapixels laser et autofocus, 32 Go de mémoire, 3 Go de RAM, transformé en 1 GS grâce aux Moto Mods, donc ça bien sûr vendu séparément, et ce qui est mis de base, donc c'est ce qu'on a là d'ailleurs en mode, c'est le Moto Steel Shell, donc en gros c'est la petite protection du dos, le Incipio Off-Grid, donc c'est un petit powerbank qui se met sur l'appareil, JBL Sun Boost, donc une enceinte, et Moto Insta Share Projector, donc un rétroprojecteur qui est assez compact, hein, mais c'est même un pico-projecteur, donc Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G LTE, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ? Nous n'avons pas grand-chose d'autre. Alors là, c'est un peu surélevé, je sais pas, parce que bon, forcément, c'est pas un neuf que j'ai, je sais pas si c'est normal, et on a donc l'appareil. Donc l'appareil, donc je l'ai reçu comme ça, hein, je l'ai déjà préparé un petit peu, je l'ai reçu comme ça, on sent qu'il a été un peu utilisé, on sent que la coque a pris quelques trucs, mais déjà, il a une bonne tête, je trouve, j'aime bien. Donc en gros, le système, c'est ça, pour ceux qui connaissent pas encore, qui n'ont pas vu les tests, donc qui l'ont pas vu en action, en gros, vous voyez, c'est ces électroaimants, et donc ici, c'est aussi aimanté, je vous montrerai juste après, qui permettent justement de mettre les motomodes. Donc ça, c'est fourni de base. Vous avez ça en fait qui permet d'arrondir un petit peu, parce que sinon ça faisait un petit peu coupant, c'était surtout pensé pour le Moto Z, et ça a été forcément bien avec le Moto Z Play qui est milieu de gamme, donc ça permet d'en profiter sans avoir forcément le haut de gamme de la marque. Alors ensuite nous avons ça, donc ça doit mettre, on doit avoir tout ce qui est, donc là on a forcément le petit tiroir en fait, enfin la tige pour ouvrir le tiroir, donc toujours sous N. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le signe Motorola, en fait. Il garde vraiment le côté Motorola. Donc, lisez-moi et la information de sécurité. Bon, ça, c'est pas très, très intéressant. Alors, ça, par contre, chose intéressante au niveau du chargeur. Alors, ça, tout de suite. Ils ont gardé la même chose que pour le Moto Z X Style, pardon. C'est-à-dire qu'on a un chargeur, donc là ça doit être du Turbo Power, je pense, voilà, Turbo Power. Donc en gros c'est du Quick Charge avec des affinages sûrement faits par Lenovo. Donc ce qui fait qu'on a un câble ici comme ceci, et on a ici du USB Type C sur le Boy Textile. C'était pas de l'USB Type C, le problème c'est que alors pour ce chargeur là, moi le mien en fait sur mon Moto Style, il a un peu claqué, le fil s'est cassé. Donc un gros câble. Par contre, normalement j'imagine qu'il y a un câble USB Type C, mais là il a pas été, enfin quelqu'un a dû l'embarquer je pense, oublié de le remettre. Et un kit pain libre extrêmement basique, donc comme la plupart du temps. Alors là c'est vraiment très très basique, donc c'est vraiment pour dire, regardez, on a bien un kit pain libre. Donc voilà. Donc ça, Turbo Power, voilà un petit peu. On va faire rapidement le tour de la bête. Donc vous avez ça, c'est une grosse partie en métal, hein. Il a surtout la particularité d'avoir un Snapdragon 625 avec 3500 mAh, ce qui fait qu'en termes d'autonomie, ça devrait être excellent. L'USB Type C, c'est assez bon, la jack en dessous. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les inscriptions en dessous, ça continue ici. Donc ce qui est bien, c'est que forcément le dos, il est vide, il a juste le M de Motorola. Il a le double flash, alors ça fait un peu particulier. Et on va passer un peu au motomode. Donc l'InstaShare projecteur. Alors, donc un support intégré permet une projection sur tous les murs ou plafonds, projection d'une luminosité jusqu'à 70 pouces, luminosité de 50 lumens, molette de mise au point, support intégré, batterie intégrée, correction automatique, Keystone. Donc ça en fait c'est pour le côté en feu. En fait si l'appareil il est un peu... Enfin je vous montrerai après. Ce sera plus clair. Donc on va l'ouvrir. Je l'ai déjà testé un peu aussi, il faut l'avouer. Hop, ici, il sort de là. Alors, on a aussi apparemment une pochette. Ah, c'est une pochette un peu à la dure. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Non, c'est que personne l'a enlevé, en fait. Donc, il y a une pochette aussi pour pouvoir le transporter et le garder propre, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est ce petit pico-projecteur. Donc, vous le mettez, hein, vous avez bien sûr forcément un seul sens. Et il est posé. Donc il vibre, il vient le détecter. Donc bien sûr, hop, ici. On va baisser la luminosité, ce sera beaucoup mieux pour vous. En automode, donc il le détecte automatiquement ce que c'est comme mode.
Donc là, voilà, il le détecte automatiquement, il dit qu'il est bien connecté. Hop. Et donc, en fait, on l'allume ici, on a le petit bouton Power. On voit qu'il s'allume. Et en fait, vous allez avoir l'image ici. Alors, on va prendre, hop, ici. Vous voyez, par exemple, bon, alors là, il va avoir du mal à corriger, mais si on met sur... Je sais pas si ça va bien se voir. On va le mettre comme ceci. On va prendre le sac permis. Et en fait, donc on a ici en dessous, hop, de quoi l'ouvrir. Donc ça devait être déjà de toute façon présenté. Et après, on a la petite molette ici pour régler. Alors hop, et la molette qui est en dessous, qui est ici en fait. On va pouvoir régler la netteté. Je vais essayer de remonter un petit peu. Hop. Vous pouvez voir au départ, c'est tout flou et avec la molette, on va le rendre net. Et il va corriger en fait. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, bah, il va pas être très droit. Donc il va le corriger en fait à chaque fois qu'on peut le voir pour que ce soit le plus rectangle possible. Alors après, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est assez sympa. Alors par contre, il est un petit peu cher. Hein. C'est un pico-projecteur qui se trouve à peu près 300 €. Donc si vous avez les moyens et que vous avez envie d'un petit pico-projecteur qui soit très transportable, c'est assez sympa. Je ferai un petit test, je vous montrerai un petit peu ce que ça vaut. Je t'ai pas dit de te lancer, toi. Donc voilà un petit peu ceci. Ensuite, nous avons le Incipio Off-Grid. Donc là, c'est une petite powerbank. Là, on sent qu'il y a du vécu au niveau de la boîte. Alors, donc on a une grosse boîte en fait, juste pour en fait, c'est la plus grosse boîte de toutes. Tout ça pour, en fait, le truc le plus fin. Donc, c'est une batterie toute fine de 2200 mAh que vous mettez ici. Donc, vous pouvez la gérer, en fait. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est que vous pouvez la gérer ici, c'est où déjà? Je crois que c'est ici. On peut le gérer, en fait... Mode défaut de la batterie, donc soit le motobod il est à 100% mais l'autonomie de batterie du motobod est réduite, soit il est à 80% et l'autonomie de la batterie du motobod est prolongée. Donc à vous de voir. Et ce qui fait que ça arrondit bien aussi, c'est quelque chose que j'ai pas dit même pour l'autre, c'est que ça arrondit bien le téléphone, donc ce qui fait que même en main, ça fait bien en fait. On n'a pas l'impression qu'il y a un petit truc en plus. Hop, c'est bon, il était mal placé. Ce qui fait que ça sent, en fait, on le sent bien en main et on n'a pas cette sensation d'avoir quelque chose qui dépasse en fait. Ça fait vraiment arrondi. Hop. Une batterie de 2200 mAh. Donc là, on peut voir en fait en appuyant ici. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai pas compris. Donc il y a ça. Ensuite, nous avons le dernier. Hop, ici. Donc ça fait un gros déballage pour le coup. Hein. Un truc assez sympa aussi. Moi qui aime bien la musique. Hop. C'est l'enceinte de chez JBL. Donc en collaboration, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, le petit pied, vous avez Boom Sound. Donc ce qui fait que là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà, rien de spécial. Vous pouvez voir qu'il est assez épais. C'est le plus épais de tous. Donc pareil, hein, comme vous pouvez voir, en fait, il épouse bien la forme du téléphone, ce qui fait qu'on l'a bien en main. Bon là, forcément, ça fait très épais, mais c'est assez sympa. Là, au niveau du son... Forcément, dès qu'on l'enlève, ça se déconnecte tout de suite. Et le son sort de là. Donc si par exemple je fais ça... Donc voilà un petit peu pour ce gros déballage. Donc ce que je vais faire, en fait, ce que je prévois, je vais faire une petite prise en main de l'ensemble, comme d'habitude. Et ce que je vais faire avant le test du Moto Z Play, c'est de faire un test de chaque motobot pour que vous ayez un truc bien à part pour ceux qui seraient intéressés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces motobots vont être valables sur 3 générations de Moto Z. Donc vous avez le Moto Z, après le Moto Z2, Moto Z3. Donc ce qui fait que pendant 3 ans, ces motobots seront intercompatibles entre les Z Play, Z et ensuite les versions 2 et version 3. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait que voilà, nous avons ça. Le seul que je n'ai pas encore, enfin ce que je suis pas sûr d'avoir, je ne pense pas, c'est le module photo qui existe, mais qui apparemment n'est pas extraordinaire. Donc normalement il y a déjà des tests, c'est déjà sorti depuis quelques mois, mais en tout cas c'est intéressant, je voulais le tester.
Donc un système d'ailleurs qui est repris de chez Arin, hein, j'en reviendrai un petit peu sur la prise en main, sur les petites anecdotes, etc. Mais c'est une idée que je trouve très très intéressante et j'ai hâte de voir à l'utilisation ce que ça va donner. Donc maintenant j'ai plus qu'à utiliser mon sac pour transporter tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et oui, j'ai dit kiffer. Et salut.